Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de votre ville. C'est encore une fois avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à votre émission mensuelle d'information sur vos affaires municipales, diffusée par le biais de CTRB, qui vous permet d'avoir le résumé des décisions que votre conseil municipal a adoptées hier en séance publique pour le mois de septembre. Je vous rappelle que vous pourrez aussi revisionner cette émission dès le 15 septembre prochain en vous rendant sur le site Internet de la Ville de Berthier sous l'onglet Vie municipale, site sur lequel vous pourrez aussi consulter plusieurs autres informations en regard de tout ce qui touche votre vie résidentielle, récréative, communautaire et touristique, ainsi que des liens très intéressants qui ont été mis à votre disposition pour vous renseigner sur divers sujets touchant la vie berthelaise. Puisque la présence aux émissions précédentes du directeur général, du chargé de projet de la Ville et de la trésorière que j'avais invité à se joindre à moi en début d'émission ont été appréciées, selon les commentaires que j'ai reçus, j'ai invité cette fois-ci le directeur des loisirs, M. Daniel Bellumeur, à prendre la parole pour vous faire part des activités relevant de son secteur. Alors, M. Bellumeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager ce début d'émission avec moi. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Évidemment, septembre correspond à l'entrée des classes, mais ça correspond également à la période des activités où tout redémarre, évidemment, dans notre service. Tout d'abord, je vous invite à consulter le calendrier des activités qui couvre la période de septembre à décembre 2014. Il contient évidemment les activités, toutes les activités sportives, culturelles, communautaires et touristiques qui ont lieu sur notre territoire durant cette période. Donc, il va être disponible dans le Publisac à partir du 10 septembre. On vous invite également à consulter le site de la municipalité pour avoir un paquet d'informations, mais si on veut aller plus dans les détails au niveau de la vie récréative, on fait le www.ville.berthierville.qc.ca et vous allez, comme je disais tantôt, à la vie récréative et communautaire. Ça vous permet d'avoir de l'information sur les tarifs, la liste des organismes, qui s'en occupe. Vous avez des événements spéciaux que vous allez pouvoir aller voir ce que ça a l'air, aussi les attraits touristiques, etc. Donc, c'est donc le début des activités sportives dites traditionnelles, donc à l'aréna. On parle de hockey, du patinage artistique, le patin libre et le hockey libre. Puis suite à des demandes de la part des parrains de l'Association du hockey mineur, l'horaire du patin libre a été modifié cette année pour accommoder plus de monde. Donc, le patin libre se tiendra à l'aréna Joanie-Rochette les samedis de 13h à 14h. Anciennement, c'était le samedi de 19h à 20h. Et on me disait souvent que les parents ont de la difficulté, un coup que le souper est passé, de ramener les enfants à l'aréna en soirée. Donc, on devrait avoir des meilleurs résultats. Plusieurs travaux aussi ont été exécutés à l'aréna ces dernières années afin d'améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs. Donc, l'an passé, les douches des chambres 1, 2, 3 et 4 ont été modernisées. Cette année, ce sont celles des chambres 5 et 6 qui ont subi le même sort. Et puis, on peut vous dire qu'il y en avait besoin, puis les gens commencent à l'apprécier. Comme je disais, l'aréna est déjà parti, on a des bons commentaires. En plus, le système de chauffage dans la section des chambres a été refait et le compresseur numéro 2 a été mis aux normes. Dans les gymnases, maintenant, des activités ont lieu dans les écoles primaires, les 2 écoles primaires, et ainsi qu'à l'école secondaire Pierre-de-Lestage. Donc, plusieurs activités ont débuté depuis le 8 septembre. On parle de karaté, badminton, volleyball, hockey intérieur, hockey cosum pour les femmes, soccer intérieur, etc. Donc, au niveau sportif, on a 2 nouvelles activités qui se sont ajoutées à la programmation cette année. Donc, on parle du taekwondo, qui est une forme de karaté, qui débute le 9 septembre à l'école Sainte-Geneviève, et l'ordre du combat récréatif. Ça, c'est un petit peu spécial, mais ça consiste avec des combats, c'est des combats avec des épées et des armes en mousse, style médiéval. C'est très populaire. Fait qu'on va voir si on maintient cette activité-là. Tout dépend, ça va avoir lieu le mercredi à l'école Pierre-de-Lestage. Tout dépend du nombre d'inscriptions. Il est bon de souligner aussi qu'on a une entente scolaire municipale depuis 1982. C'est-à-dire que la Ville de Berthierville permet aux 2 écoles primaires et à l'école Pierre-de-Lestage d'envoyer tous les élèves patiner gratuitement
à l'Arena. Donc, je sais qu'à Pierre-de-l'Estage, ils ont Option Hockey qui permet à ce moment-là de donner différents niveaux des genres d'écoles de hockey pour ces jeunes-là. De notre côté, ça nous permet d'utiliser les locaux comme les gymnases, les palestres, l'auditorium et les cafétérias. Donc, les deux sont gagnants à ce niveau-là. Le payeur de taxes aussi, parce que, dans le fond, il n'est pas obligé. Je vous ai vu que on veut s'organiser pour que les gens puissent avoir accès à des coûts moindres. Et puis, donc, le payeur de taxes aussi est gagnant parce que dans ses taxes scolaires et dans les taxes municipales, il peut en profiter. Il est quand même à noter aussi qu'il y a plus de 400 personnes qui utilisent les gymnases par semaine. Ça, c'est sans compter les 155 jeunes qu'on a eu au camp de jour qui ont utilisé les locaux. Donc, cette entente-là est primordiale pour la municipalité et pour la commission scolaire. Au niveau culturel, la programmation d'animation de la bibliothèque comporte plusieurs activités, dont l'heure du conte en pyjama, des ateliers d'écriture, animation jeunesse, des ateliers de création, etc. La bibliothèque ouvrira ses portes de nouveau le samedi matin de 10h à midi, à compter du 27 septembre. Autre nouveauté, il y aura aussi des cours de scrapbooking, de plus en plus populaires, ça aussi, qui vont donner à la bibliothèque les mercredis de 18h30 à 20h30 pour une durée de 10 semaines. Puis pour rejoindre la bibliothèque, maintenant, il faut composer un nouveau numéro de téléphone. Il faut faire le 450-836-7035, qui correspond au numéro de la municipalité. Et si on suit les séquences pour arriver à la bibliothèque, vous faites le 1 pour avoir accès aux différents services. Vous refaites le 1 pour rejoindre le service de loisirs et vous faites le 2 pour rejoindre la bibliothèque pour avoir les différents postes disponibles. En consultant le calendrier aussi, vous pouvez constater que le secteur communautaire occupe une place vraiment importante à Berthierville. Plusieurs organismes mettent sur pied des activités plus intéressantes les unes que les autres. Le Centre d'action bénévole, l'Association de personnes handicapées, les aidants naturels, le groupe d'entraide en toute amitié, la jeunesse, Déclic, etc. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités qui sont à l'intérieur du calendrier qui en vaut la peine. Toujours au niveau communautaire, on a toujours la table des aînés, qui est formée des municipalités de Berthierville, Saint-Ignace et l'Île-du-Pas, formée également de plusieurs représentants d'organismes et aussi des représentants ou des propriétaires de foyers pour personnes aînées qui préparent, la table des aînés, c'est ainsi, prépare le temps des fêtes qui se déroulera cette année à l'Île-du-Pas. Donc, on essaye de varier les municipalités où les activités se tiennent. La table a connu évidemment beaucoup de succès avec l'organisation de plusieurs événements visant à amuser les gens de 50 ans et plus et leur permettre souvent de briser l'isolement. On a un autre programme qui a connu beaucoup de succès, c'est le programme Accès Loisirs, qui a été mis sur pied par la Ville de Berthierville. Ça permet aux individus et aux familles vivant avec des problèmes financiers de participer eux autres aussi et de participer gratuitement à des activités de loisirs se déroulant sur notre territoire. Ce programme est offert aux résidents de Berthierville seulement, c'est important de le souligner. Le secteur privé participe également en offrant des inscriptions gratuites. D'ailleurs, pour profiter d'une publicité à l'intérieur de notre calendrier, comme je disais tantôt, le secteur privé doit remettre des gratuités qui sont remises à la Maison de la famille et qui gère le programme. En résumé, c'est qu'on essaie de faire une grosse banque d'activités. La municipalité met des activités là-dedans, le secteur privé en met, les organismes en met. Donc, ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens de participer à des activités de loisirs de le faire, tout le temps en passant par la Maison de la famille. Donc, c'est ça, les individus et les familles qui bénéficient de ce programme doivent répondre à des critères précis, c'est sûr, au niveau des revenus. Ils doivent rencontrer les responsables de la Maison de la famille pour compléter certains documents. Le programme Accès Loisirs a été fort populaire depuis son instauration. Même cet été, une trentaine de familles qui ont pu envoyer leurs enfants gratuitement au camp de jour, à piscine, pour les cours de natation, etc. Il y a des nouvelles politiques maintenant qui concernent les organismes à but non lucratif. Le conseil municipal de Berthierville a adopté le 7 avril 2014 deux nouvelles politiques qui touchent les organismes. La politique de dons et de commandites aux organismes sans but lucratif lors de la tenue d'événements et la politique de prêt d'équipement et de plateau aux organismes à but non lucratif. Donc, nous invitons les responsables d'organismes à prendre connaissance de ces politiques en consultant toujours le site de la municipalité, comme je vous ai dit tantôt. On fait un petit rappel, bien pas un petit rappel, mais on regarde aussi ce qui s'est passé vers la fin de l'été ou dans l'été.
Donc, la Ville de Berthierville a fait des efforts considérables pour que cet été rende les parcs encore plus sécuritaires puis attrayants pour les jeunes familles qui sont de plus en plus nombreuses en passant, qui utilisent les parcs de plus en plus. L'aménagement des installations fixes, les tables, les bancs, les poubelles et les boîtes de récupération, a été fort apprécié par les utilisateurs du parc Sainte-Geneviève. Donc, c'est une tendance qu'on essaie de plus en plus de s'organiser pour fixer nos équipements. Les jeux dans les autres parcs ont été rafraîchis, certaines réparations ont été effectuées. Évidemment, les fosses de sable qu'on appelle les zones d'absorption ont été toutes nettoyées et tout ça. La Ville de Berthierville aussi est une destination très populaire pour les cyclistes. Cette année, la Ville de Berthierville a accueilli près de 3000 cyclistes provenant de différents coins de la province. Et ça, sans compter les cyclistes qui ont utilisé le circuit du bateau-passeur, puis ceux qui visitent là, sans aucune organisation, de façon individuelle chez nous. Je n'ai pas encore les statistiques de la participation de cet été, mais dans de bonnes années, il y avait près de 2000 cyclistes qui pédalaient le circuit avec le bateau-passeur. Donc, puis le terrain de soccer, en finissant, le terrain de soccer la Ville a procédé à plusieurs travaux d'entretien sur le terrain de soccer, afin de régler un problème majeur d'accumulation d'eau aussi. En plus de l'entretien régulier, la terre a été mise à certains endroits pour éviter qu'il y ait des trous qui pourraient être dangereux. La Ville a acheté 2 estrades qui ont été achetées puis installées en permanence. Puis d'ici la fin d'octobre, il est question de l'installation d'une clôture qui va éviter surtout aux véhicules de circuler sur le terrain et de l'endommager. Donc, je vous invite de nouveau à consulter le calendrier et le site, et en espérant qu'on va vous accueillir à différentes activités qui vous sont proposées par la Ville de Berthierville. Merci. Alors, merci, M. Bellemare. Je pense que votre intervention démontre que les activités, les loisirs à Berthierville ont leur place. Alors, merci encore. C'est moi, je vous remercie. Alors, j'en reviens donc maintenant à la séance d'hier où, en début d'assemblée, j'ai mentionné quelques points d'information. Entre autres, j'ai mentionné qu'accompagné de 2 conseillers et du directeur général, nous avons rencontré il y a quelques semaines une ressource du ministère de l'Environnement pour voir les possibilités de tenir certaines activités sur le parc du Chenal du Nord. Je ferai dans les prochaines semaines d'autres démarches dans ce dossier auprès de paliers supérieurs. Alors, c'est un dossier à suivre. Une somme de 1 380 638 sera versée à Berthierville sur une période de 5 ans et qui nous a été annoncée lors d'une conférence de presse à laquelle j'ai participé le 2 septembre dernier pour des projets d'infrastructure suite à la conclusion d'une nouvelle entente fédérale-provinciale relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence. Alors, ces sommes permettront à la Ville de réaliser davantage d'interventions. Une autre bonne nouvelle, le versement d'un montant de 6 000 $ du ministère de la Famille à titre d'aide financière pour l'engagement de la Ville à la démarche municipalité Amis des aînés, un dossier dont Mme Isabelle Fontaine, conseillère, est responsable. Côté culture et toujours dans les bonnes nouvelles, la Bibliothèque de Berthierville est en nomination pour le prix d'excellence Gérard Desrosiers en aménagement de bibliothèque du réseau Biblio du Québec. Il vise à honorer une municipalité pour les efforts remarquables consentis à l'amélioration de l'aménagement de sa bibliothèque publique. Rappelons que 10 municipalités à travers le Québec sont en lice pour ce prix. Le nom du récipiendaire sera dévoilé le 25 septembre prochain dans le cadre des assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités. Un autre projet dans le secteur culturel est celui où la Ville de Berthierville envisage de souligner en septembre 2015 ses 150 ans d'incorporation. À cette fin, un comité sera mis en place pour organiser une ou des activités avec la participation de d'autres partenaires du milieu. Un dossier dont vous serez tenu informé. En vue de la saison hivernale, maintenant, la politique de déneigement sera révisée dans les prochaines semaines. Un comité composé du directeur général, du contremaître des travaux publics, de M. Denis Darvaux, conseiller responsable de ce secteur, et moi-même se pencheront sur ce dossier. Et finalement, dans les prochaines semaines, le conseil municipal, en collaboration avec le secteur administratif de la Ville, amorcera ses réflexions en vue de la préparation du prochain budget. C'est à suivre. Passons maintenant aux résolutions.
Alors, depuis 2006, la Ville de Berthierville tient à exercer un contrôle animalier sur tout son territoire. À cette fin, le Conseil a décidé de continuer dans la même voie et d'octroyer le contrat pour la surveillance des animaux et sur tout le territoire de la Ville à Inspecteur Canin Incorporé, et ce pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et ce selon la proposition déposée. Par souci du respect de l'environnement maintenant, les résidus domestiques, appelés communément RDD, soit les huiles moteurs, les huiles à filtre, les peintures, les piles, mais aussi acétone, adhésif, alcool, allume-feu, antigel, calfeutrant, ciment plastique, cire, colle à papier, colorant, diluant en peinture, encre d'imprimerie, époxy, essence, goudron, térébenthine, graisse, pour ne nommer que ceux-là, font partie des RDD et font l'objet d'une collecte aux fins de dispositions particulières depuis plusieurs années à Berthierville. Le site de dépôt municipal de ces RDD est situé actuellement à l'arrière de la MRC de Dautré. Puisque ce site n'est plus convenable, que la Ville a été sensibilisée à la nécessité de le relocaliser et, puisqu'il relève de la Ville, il a été convenu qu'il serait relocalisé dans les prochaines semaines dans le stationnement arrière de l'Hôtel de Ville dans un périmètre prévu à cette fin, et ce, dès l'achat et l'installation d'une clôture dont le contrat a été octroyé à Clôture Joliette Incorporée. La population sera donc invitée à se rendre à ce nouvel emplacement pour y déposer tout ce qui est considéré comme RDD. C'est une rencontre à laquelle j'avais été invitée à la table d'Alliance Dignité, où il a été demandé par les membres de cet organisme que la Ville soit représentée par un élu pour permettre de mieux coordonner les efforts de chacun pour lutter contre les situations de pauvreté dans notre milieu. Il a été résolu de mandater Mme Isabelle Fontaine afin qu'elle représente le conseil municipal à cette table. Secteur maintenant travaux publics, alors dans le cadre du projet, selon le règlement 933 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble des rues d'Iberville, place du marché et d'une section de la rue Vaudreuil, ainsi que des travaux de revitalisation de la place du marché que le ministère a approuvés et dont les travaux doivent débuter impérativement au printemps 2015, la Ville a privilégié des ententes de gré à gré avec toutes les personnes susceptibles d'être affectées par ou à la suite de la réalisation de ces travaux. Puisque le Conseil se doit d'agir avec diligence afin que l'obtention des servitudes requises ne soit pas une cause de retard concernant le démarrage du chantier et l'exécution des travaux, que suite à des rencontres qui ont eu lieu entre la mairesse de la Ville, certains de ses officiers et le représentant de la société Moisson Doré 97 Incorporée, afin de convenir d'une entente à l'amiable concernant un tuyau servant d'émissaire devant être enfoui dans le sol du lot appartenant à la société Moisson Doré 97 Incorporée, et que ces discussions et négociations laissent sérieusement présager un désaccord important sur la juste valeur des servitudes devant être acquises et les dommages qui en résultent, il a été résolu que le conseil municipal de la Ville de Berthierville mandate incessamment une firme d'évaluateurs agréés pour établir la juste valeur des servitudes devant être acquises ainsi que des dommages causés à l'exproprié. De mandater aussi Maître Paul Yanakis avocat afin qu'il intente des procédures d'expropriation relativement aux parcelles de terrain requises appartenant à la société Moisson Doré 97 Incorporée, afin d'établir et d'y exercer les servitudes requises et nécessaires pour permettre la construction et le passage de tuyaux ou de tout autre équipement requis dans le cadre de la réalisation des travaux décrétés au règlement 933. Dans le cadre du même projet, tout particulièrement en regard de la construction de l'émissaire pluvial sous le stationnement du restaurant Moisson Doré, où ce stationnement sera inaccessible sur une période approximative de 4 mois, un stationnement alternatif a été envisagé, soit celui de la propriété de M. Stéphane Bellumeur, pour lequel l'autorisation de signature d'un bail a été autorisée entre la Ville et M. Bellumeur. Au budget 2014, le conseil municipal a prévu la réalisation des travaux de réfection de pavage et des bordures de béton, remplacement, relocalisation ou ajustement de pièces d'égout et d'aqueduc des rues Dubé, Olivier et Rondeau, financés par une appropriation de l'excédent non affecté.
Suite à un appel d'offres relativement à ces travaux, l'entreprise Généreux Construction Incorporée en a obtenu le contrat au coût de 211 877 $. Suite à l'entente relative à des travaux municipaux avec les Vallons Incorporés, secteur de la nouvelle rue nommée Cuthbert, de la réception du certificat d'acceptation provisoire de la firme de génie conseil Baudouin-Rins et de l'acceptation par le promoteur de céder à la Ville pour la somme de 1 $ les immeubles formant l'assiette de la voie de circulation réalisée en vertu de l'entente entre les parties, ainsi que les infrastructures et autres ouvrages connexes après l'acceptation provisoire, il a été résolu de confirmer l'acceptation provisoire des travaux réalisés sur les lots en cause. Dans le même dossier, il a été convenu que suite à l'aménagement de la compagnie Les Vallons Incorporés par sa lettre du 2 septembre et les garanties financières quant aux travaux à être réalisés en 2015, de mandater Maître Madeleine Laporte, notaire, pour préparer le contrat d'acquisition par la Ville des lots en question et d'en autoriser la signature. Vu la nécessité de procéder à des travaux de réfection de trottoirs, de bordure de certaines rues dont des crédits sont disponibles au budget 2014 et suite au processus d'appel d'offres et d'ouverture de soumission, il a été résolu de décréter les travaux de réfection de trottoirs et bordures identifiés au plan et devis numéro 2014-05 en considérant certaines modifications et d'en octroyer le contrat à la compagnie Trottoirs Joliette Incorporée, le contrat ayant un coût de 146 958 $. Il a été aussi convenu par résolution d'autoriser une appropriation de l'excédent non affecté au montant de 75 000 $ afin de pourvoir à une partie des dépenses encourues pour les dits travaux, ainsi que d'en autoriser l'engagement de crédit au montant du solde de la dite dépense nette totale à même le budget 2014. Passons maintenant au loisir. La Ville offre à la population de Berthierville et des alentours une patinoire extérieure située au Parc Vaudreuil pour la saison 2014-2015 et en regard de la nécessité de conclure un contrat de service relatif à l'entretien, au déneigement et à la surveillance de cette patinoire du chalet Vaudreuil, le Conseil en a octroyé le contrat à M. Patrick Guévremont au montant forfaitaire de 5 130 $ qui sera versé en 4 versements égaux. En ce qui a trait au déneigement de cette patinoire, lorsqu'il y a accumulation de plus de 5 cm ou lorsque des circonstances l'exigent, la compagnie Les Serres Bertholaises a obtenu le contrat de service de déneigement de celle-ci pour la saison 2014-2015 au montant unitaire par sortie de 100 $. Puisqu'il y a lieu maintenant d'établir une tarification pour le patin et le hockey libre à l'Aréna Joanie Rochette et que le conseil municipal tient à favoriser la pratique des activités physiques, il a été résolu, suite à la recommandation du directeur du service des loisirs, d'établir un tarif familial que le conseil voulait d'ailleurs mettre en place cette année. Et les coûts de cette activité pour la saison 2014-2015 sont les suivants. Patin et hockey libre à la fois, les moins de 14 ans, 2 $. Patin et hockey libre à la fois, les plus de 15 ans, 3 $. Et les tarifs familiales pour la saison complète, 100 $. Il est à spécifier que seuls les résidents de Berthierville peuvent bénéficier du tarif familial et qu'on pourra se procurer la carte familiale à l'Hôtel de Ville de Berthierville aux heures d'ouverture avec preuve de résidence. En ce qui concerne les activités qui se dérouleront au gymnase de l'École secondaire Pierre de Lestage pour 2014-2015, le Conseil voulant favoriser que les familles puissent pratiquer des activités sportives, il a été aussi convenu d'un tarif familial, soit aux résidents de Berthierville par session, 15 ans et plus, 50 $, 14 ans et moins, 35 $, tarification familiale au coût de 75 $. Quant à la participation occasionnelle ou à la fois, le coût a été établi comme suit. Pour les 15 ans et plus, 5 et 50, 14 ans et moins, 4 $. Évidemment, les contribuables des autres municipalités devront débourser un montant supplémentaire afin de pouvoir participer aux activités de loisirs organisées par la Ville de Berthierville, soit 20 $ de plus que la tarification par session que les résidents de Berthierville ont à défrayer, sans tarification familiale possible, et de 1,50 $ supplémentaire pour leur participation occasionnelle.
Lors de la séance hier, il y a eu les rapports de pesée de déchets domestiques qui ont été déposés, celui des services d'urbanisme pour le mois d'août, ainsi que le rapport de la mairesse pour la période du 1er août au 31 août. Par la suite, M. Denis Darvaux, conseiller, a donné un avis de motion qui sera présenté à une séance subséquente, modifiant le règlement relatif aux conditions d'émission d'un permis de construction. En regard maintenant des règlements, 2 ont fait l'objet de résolution en séance, soit celui relatif à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal et un autre relatif aux conditions d'émission d'un permis de construction. En affaires nouvelles, il y a eu adoption d'une résolution visant la collecte et le transport des feuilles, soit 2 journées, les 20 octobre et 10 novembre prochains, au coût de 2 840 suite à la proposition de la MRC, et qui nous permet un retour de 10 des manières collectées pour le compost. Alors, c'est la MRC qui aura la responsabilité de procéder aux opérations de sensibilisation de ces collectes. Ce qui termine les décisions adoptées en Assemblée pour le mois de septembre par votre conseil municipal. Je vous invite à nouveau le mois prochain pour une autre émission. D'ici là, sachez que le conseil municipal veille à la qualité de vie de votre communauté, que nos décisions sont prises dans l'intérêt des citoyens et que les services offerts répondent aux besoins de la collectivité tout en respectant votre capacité financière à payer, soit celle de tous les citoyens que nous représentons. Merci et à la prochaine fois. Au revoir.